Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On part sur un début de projet construction-rénovation. Donc pour vous expliquer rapidement, bon, nombreuses le savent, on a déjà un petit appartement en fait pas loin de chez nous, bord de mer, qu'on met en location et qu'on utilise aussi pour nos familles quand ils viennent. Mais il n'y a qu'une chambre, il y a 4 couchages mais il n'y a qu'une chambre, donc il était un peu petit et donc c'est vrai que même quand on le met sur Airbnb tout ça, quand on a des demandes pour des familles et tout, souvent il est un peu ric-rac. Donc l'été dernier on a vu un autre projet de construction, mi-construction, mi-rénovation, donc pas très loin aussi, bord de mer et pas très loin de l'autre appartement qu'on a déjà, mais qui cette fois a 2 chambres et donc qui a 6 couchages, donc c'est plus pratique à la fois pour nos familles qui sont plutôt nombreuses et quand ils viennent l'été, passer des vacances, tout ça, donc c'est top parce qu'on pourra leur en faire profiter. Il est pas loin de chez nous, bord de mer aussi, et plutôt bien situé, et le projet sur le papier était plutôt cool. Clé en main, etc. Donc normalement assez peu de soucis. Toutefois, donc ça date de l'été dernier, donc le temps que la signature, tout ça se fasse, bon tout ça c'est à peu près normal, sauf que la livraison était prévue au mois de juin, et nous sommes le mois de janvier, et il nous reste encore à faire venir le plombier, l'électricien, définition des menuiseries, etc. Sans compter qu'il y a encore toute la partie décoration, le carrelage, tout ça, je vous passe les détails. Donc c'est pas encore fini cette affaire, mais c'est comme ça, on fait avec, voilà, on a rien lâché, et je vais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. J'ai fait quelques vidéos un peu au début, mais j'en ai fait assez peu, comme ça allait tellement pas vite qu'on y est allé vraiment peu, et donc je vais vous montrer un petit peu où on en est et vous expliquer un petit peu le projet. On a fait intervenir une architecte à distance. On avait fait tous les plans correctement, les plans électriques, les plans voilà, pour la plomberie, pour la déco, etc. Plans qui n'ont pas servi à grand chose parce qu'ils avaient décidé de faire un peu à leur guise. On a passé énormément de temps, et l'archi aussi évidemment, pour que tout soit calé, pour que tout soit bien en place, mais finalement il y a plein de choses qui sont pas comme elles devraient être, comme elles étaient prévues. Donc on va essayer de concilier avec ça. Bon, en soi c'est pas très grave, mais c'est juste forcément quand tu investis ton argent dans tes projets, c'est les projets d'une vie, hein, donc forcément tu as envie que ce soit à la hauteur de ce que tu avais en tête, et à la hauteur aussi de ce que tu as mis comme investissement. Donc on verra ce que ça donne. Écoutez, je vous filme un petit peu, on va vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi les plans, si je peux les introduire un petit peu dans cette vidéo, ça peut être cool pour vous montrer à quoi ça devrait ressembler. Bon, il va y avoir des petites variantes certainement, mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, de me donner vos idées, et on file tout de suite à l'appart. Donc voici le projet de l'extérieur. Bon, évidemment, hein, c'est un chantier, mais pour l'extérieur, c'est quand même déjà pas mal. Sachant qu'avant Noël, quand on est parti, donc là on est début janvier, et avant Noël, il n'y avait pas tout ça. Donc bon, ça a quand même avancé avec l'extérieur, Dieu merci. Donc voilà, pour vous dire, ici on va mettre des balustrades ou rambardes en bois pour fermer tout le tour. On a prévu voilà, un petit jardinet sympa. Je vous montrerai un petit peu les plans, mais voilà, de quoi mettre une table pour manger dehors, un petit barbecue, 1 ou 2 transats, et voilà, ça va s'arrêter là pour l'extérieur. Ici il y aura une douche extérieure, donc il y a la sortie qui a été prévue là. Ça, la grille, je pense qu'on la changera. On a prévu aussi la baie vitrée, en fait est prévu qu'on puisse l'ouvrir de l'extérieur, parce que je trouve ça sympa quand on arrive de la plage de rentrer par ici, enfin se doucher ici et pouvoir rentrer par ici plutôt que de refaire tout le tour avec la porte d'entrée. Je vous montre tout de suite. Donc voici la baie vitrée qui dessert du coup la pièce principale de la maison. Donc à gauche vous aurez petite table à dîner ou à manger ou à déjeuner, et à droite ici vous avez toute la partie cuisine. Donc je vous insérerai un petit peu les plans pour que vous puissiez vous projeter. À la base c'était pas prévu comme ça du tout, je vous ai dit c'était un projet clé en main, et ils avaient prévu de mettre la cuisine, alors je sais plus, mais je crois dans le fond ici, avec le canapé dessous là, et la table à manger ici. Donc nous on a vu les choses autrement parce que la cuisine était vraiment très petite, et en fait le frigo était sur le côté comme ça, donc je trouvais ça assez moche, enfin moche, après chacun ses goûts bien évidemment, mais nous du coup on a prévu plutôt le frigo caché dans l'encastrement, et tout le reste en plan de travail et en cuisine basse. Donc hâte de vous montrer ça. On a choisi tous l'électroménager Electrolux. Donc je vous montrerai un petit peu les modèles qu'on a pu choisir. Donc j'ai vraiment hâte qu'on soit à cette partie là. Vraiment ça sera trop cool, hein, la partie décoration, installation, tout ça. Ensuite on va faire venir notre plaquiste qui va s'occuper de venir faire des niches. Voilà, donc comme je vous disais, table de salle à manger ici. On voulait faire un petit banc le long avec une table un peu en longueur. Pour vous montrer rapidement ce petit coin, donc ici est prévu
un canapé tout le long du mur. Ici, on a fait l'installation électrique pour mettre une télé au mur, donc ce sera certainement une The Frame. Et en dessous, tous les fils électriques pour la box et compagnie. Donc ici, voilà, petit canapé et si on a la place, petite table basse, 2 petits fauteuils et ensuite table à manger et voilà. On passe à la salle de bain. Donc la porte d'entrée qui est ici et donc le compteur électrique et derrière ici, vous avez la porte à galandage qui mène à la salle de bain. Bon, désolé, je vous fais une petite vidéo face caméra, c'est quand même plus sympa d'avoir quelqu'un qui nous parle de face à face, mais je ne me suis pas vraiment coiffée ce matin. Donc pour vous montrer un petit peu, donc ici porte à galandage, donc ça c'était la meilleure idée. Bon, ils n'étaient pas très d'accord, mais on a insisté pour la faire parce que je trouve que tu gagnes quand même vachement de place plutôt que d'avoir une porte qui s'ouvre en plus sur le salon, sachant que tu as encore la porte d'entrée qui arrive ici. Donc on y est arrivé, on l'a eu cette porte à galandage. Ici ensuite on a demandé un petit renfoncement. Ça faisait sens quand même de mettre la machine à laver dans la salle de bain, sachant que dans la cuisine ça prend trop de place et qu'on n'avait pas beaucoup de place. Et du coup pour le lave-linge, on a choisi la marque Electrolux. Donc j'ai pris une machine à laver donc lavante et séchante. Comme ça, voilà, les gens qui loueront l'appartement pourront... moi, je trouve ça important de laver son linge en vacances. Enfin, moi, je fais toujours attention qu'il y ait un lave-linge et un sèche-linge parce que rentrer de vacances avec tout son tas de linge, je trouve qu'il n'y a rien de pire en rentrant que c'est comme si tu avais l'impression de... Enfin, t'es jamais parti en vacances et que tu as plein de boulot en rentrant, je déteste ça. Ensuite, on passe à ce petit coin ici. Donc ici, on aura les WC. Donc on a choisi des WC, c'est rigolo. Donc c'est la marque Trône Paris. Je vous les mettrai aussi, je vais vous les insérer aussi. Trop rigolo, ils sont roses. Trop mignons, hâte de pouvoir les poser, ils sont quand même assez gros donc j'ai hâte de voir la place qu'ils prennent pour pouvoir ensuite placer la vase parce que ça a été aussi un gros dilemme puisque c'était pas exactement ce qu'on avait demandé et du coup on se retrouve avec, on devait mettre 2 vases et ils ont fait le mur trop petit etc et du coup on va devoir réfléchir autrement à savoir peut-être mettre une seule grande avec 2 robinets. Mais en fonction des toilettes qu'il y a derrière, on n'aura peut-être pas la place suffisante de mettre une grande vase qui est les robinets posés, puisqu'on ne peut plus les insérer ici. Donc voilà, ça fait partie des aléas. Et ensuite ici, vous avez une grande douche. Alors je voulais une grande douche parce qu'il y a quand même 6 couchages dans l'appartement. Et je trouve ça sympa, même en vacances, quand on vient avec un couple, etc., de pouvoir se doucher soit avec ses enfants, soit avec son mari dans la douche. Déjà, ça libère de la place parce que tu peux aller te préparer 2 par 2 dans la salle de bain, parce qu'il n'y a qu'une salle de bain dans l'appartement. Et à la fois, tu peux passer un petit moment sympatoche aussi sous la douche quand tu pars en vacances à plusieurs. Donc, ma foi, je trouvais ça important de mettre une double douche. Donc, on a un receveur de 80 et une douche de chaque côté ici. Donc, je trouve ça confortable. Il n'y a qu'une salle de bain, elle n'est pas très grande, mais elle est optimisée. Donc, même si ça ne plaisait pas à tous les artisans, on a insisté pour l'avoir et on l'a. Alors du coup je vous montre l'étage, c'est parti. Donc de base il y avait ces escaliers en travertin. Je trouvais ça dommage de les faire enlever, en tous les cas qu'ils essayent de pas trop les abîmer pour la rénovation. Mais bon, ils sont quand même pas mal sales, donc on verra si on arrive à les rattraper. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais pour l'instant je les ai laissés comme ça. Mais comme de toute façon il y a le béton Mario Sorrenti qui sera posé partout. Ici, au pire je me suis dit on fait les escaliers en béton, si vraiment ça se nettoie pas et que ça reste crado. Parce que voilà, il y a pas mal amoché quand même. Au pire on les fait tout en béton, ce sera aussi très joli. Donc en haut de l'escalier, voilà, on va faire mettre évidemment une rambarde, hein. On arrive sur cette pièce là, donc une première chambre qui est quand même assez spacieuse et on a une grande hauteur sous plafond. De base il voulait vraiment rétrécir la chambre et tirer ici le placo pour éviter de se faire chier à peindre jusqu'en haut et que ça fasse des frais en plus. Sauf que nous on a dit que nini, on veut garder la hauteur sous le plafond parce qu'on voudrait se rajouter une petite mezzanine pour mettre des lits enfants au-dessus. Parce que c'est vrai que souvent les enfants ils se retrouvent avec un canapé lit, clic-clac, voilà. Et je trouvais ça dommage, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un petit espace sympa pour les enfants. Donc on a prévu de faire une petite mezzanine avec 2 lits enfants là-haut. Donc comme ça, les parents ont leur grand lit en bas avec l'accès à la terrasse qui est très ensoleillée. Donc on mettra des petits transats sur cette terrasse. Et donc vous avez la mer juste derrière les habitations là-bas. Donc ça c'est plutôt très cool. On a une jolie terrasse. Je vous
montre un petit peu. J'ai hâte de voir un peu la... Donc les ébénistes sont venus pour prendre toutes les mesures pour la mezzanine. Donc on ne devrait pas tarder à venir l'installer. Donc ça c'est pour la porte qui est juste ici. Alors évidemment elle n'est pas à mon goût, mais comme c'était prévu dans le... Bah, c'est du clé en main, donc des fois tu choisis pas forcément toujours les finitions. Alors soit on va la faire repeindre, on va voir, on va en discuter, soit on la change. Clairement, moi je trouve que c'est important aussi les finitions. C'est ça aussi qui fait que dans les projets, on se fait plaisir aussi parfois, c'est en mettant des petites choses qui sont quand même jolies et qui attirent l'œil. Et ça attire l'œil, mais pas dans le bon sens. Enfin, pour ma part en tout cas. Après, ça c'est mes goûts à moi, encore une fois, mais c'est mon projet, donc j'ai le droit de choisir. Pareil pour la petite porte ici. Donc ici, ce qui nous freinait sur l'achat de cet appartement, c'était la chambre en enfilade. C'est le point négatif pour moi, dans le sens où quand tu pars en vacances avec un couple d'amis et tout, typiquement, tu as envie de faire pipi, tu es obligé de passer dans la première chambre où il y a tes autres amis. Donc potentiellement aussi, peut-être les réveiller la nuit quand tu vas aux toilettes. Et en plus, les toilettes sont en bas. Donc c'était vraiment ce qui me freinait dans cet appartement. Mais voilà, il faudra penser à pas boire trop d'eau quand vous allez manger le soir. Et ça ira très bien. Mais sinon, il a tellement plein d'autres atouts que je me suis dit bon, ce serait dommage de passer à côté. Et donc on a la deuxième chambre ici. Donc le lit est prévu ici, donc qui est la partie la plus haute, où il y avait ici aussi, mais on pensait le mettre quand même ici. Et ici on voulait faire un aménagement tout sur mesure de placard dessous. Et également il y a une armoire qui sera prévue ici en placo. Et ici on rajoute un petit lit, comment on appelle ça, un lit, espèce de lit jumeau là. Donc c'est un lit qui fait, on dirait une sorte de canapé, et en fait t'as un tiroir et tu peux le déplier et tu peux amener un pote pendant les vacances quoi. Un enfant ou voilà. Donc éventuellement. Donc voilà ce que ça donne. On a une belle hauteur ici, donc c'est cool, on se sent vraiment pas renfermé. Il y a de l'espace, c'est lumineux, il y a une petite terrasse, il y aura une jolie petite cuisine, etc. Donc je pense que cet appartement sera pas mal pour nos familles et pour voilà, si vous êtes vacancier, de quoi passer des belles vacances. Je vais aller au bout voir la plage, je vais vous montrer, elle est très sympa aussi. Alors ce qui va nous manquer dans cette pièce, c'est potentiellement des rangements. Donc ici on avait prévu de faire toute une bibliothèque avec des rangements et tout. Je pense que en termes de budget, pour l'instant, on va pas se positionner là-dessus. On aimerait beaucoup le faire, mais on verra si on arrive à le faire nous, ou ce sera dans un second temps. Toutefois, j'aurais aimé quand même ajouter, alors soit une petite penderie, quelque chose, donc il y en aura une de l'autre côté, mais ici, j'aurais aimé en faire une, donc je sais pas à quel endroit. Si vous avez des idées, le lit sera certainement comme ça, ou alors on met le lit comme ça et on met une espèce de penderie, un rangement ici là-bas, sachant qu'il y aura une clim juste ici, ou alors ici, mais comme il y a déjà, je n'ai pas envie de tomber en arrière, il y a déjà, là on s'était dit comme il y a déjà la mezzanine ici, en fait c'était sympa de laisser ce coin un peu libre pour passer, laisser les gens passer, que ça fasse pas trop étouffé. Donc est-ce que quand même on se réserve un petit encart ici et on se fait une penderie de ce côté-là, parce que de face ici, bon ce serait dommage de voir tous les vêtements et tout, sauf si on met un placard, mais j'aurais bien aimé mettre un petit fauteuil, un petit quelque chose, enfin je sais pas. Je veux bien vos avis, je pense que je vais demander à l'archi, mais je veux bien vos avis en commentaire, n'hésitez pas, voilà, vous avez souvent des bonnes idées, donc ça fait toujours plaisir. Autre petite question, à la base on avait prévu de mettre le lit en ce sens ici, avec une télé sous la mezzanine, comme ça je m'étais dit, bon en bas c'est vrai que le canapé sera certainement pas très grand, s'il y a 6 personnes qui viennent, on s'était dit on mettra une petite télé ici, comme ça si les enfants veulent aller au coucher un peu plus tôt là-haut, laisser les parents un peu tranquilles en bas. Mais à la fois je me dis qu'en vacances, est-ce que d'avoir 2 télés dans un appartement, est-ce que c'est nécessaire? Bon, la prise il y est, on l'a prévu, mais est-ce qu'on mettrait pas finalement le lit en plein milieu comme ça face à la fenêtre, et on mettra une tête de lit en attendant, si la prise elle est là, donc on pourra toujours changer, mais je m'interroge aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous étiez en vacances, est-ce que vous pensez que c'est utile d'avoir une télé en bas et en haut? Parce que du coup ça changerait complètement un peu la vision de l'appart, c'est-à-dire que si on met le lit là, et potentiellement on pourrait envisager des rangements sur ce côté-là. J'en sais rien. Enfin, on est un peu perdu, c'est un peu les dilemmes, voilà, des chantiers. Hein. Tu sais plus trop où mettre les choses. T'as l'impression de te planter à chaque fois, et c'est le truc qu'on aimerait éviter. Du coup, pour la cuisine rapidement, donc ici on a prévu des petites niches pour ranger un peu la vaisselle. Elle sera certainement apparente pour aussi gagner un peu de la place. Et de toute façon, comme le dessous est très peu exploitable, on s'est dit que des petites niches c'était tout aussi bien. Ici, je sais plus, je suis à gauche, c'est quoi là? Pourquoi il y a une prise à gauche? À gauche, c'est une prise pour le en plus. plan de travail. Ah oui, pour le plan de travail, tout ça. Ici, donc, vous avez la plaque. Donc, on a choisi aussi une plaque Electrolux avec une hotte aspirante. Donc, trop contente, hâte de voir. Et la reprise. Et ici, vous avez donc l'évier, la vaisselle, tout ça. Et à côté, le frigo. Donc, canon.
Et je suis plutôt assez contente d'avoir insisté aussi pour avoir une porte-fenêtre à galandage parce que je me suis dit, attends, c'est la seule grande ouverture quand même de la maison. J'avais envie qu'il y ait un max d'ouverture pour que ça donne bien sur l'extérieur. Enfin, quand tu viens en vacances, tu as envie de vivre quand même plus dehors que dedans. Et dans tous les autres apparts qu'il y a à côté, il n'y a pas de galandage. En fait, ils trouvaient ça aberrant, mais en fait, moi, je trouve ça hyper utile. Donc comme quoi, des fois, on n'a pas du tout les mêmes exigences. Mais je suis contente d'avoir insisté parce qu'il y a une grande ouverture et ça fait bien rentrer la lumière. Et on a l'impression d'être un peu dedans, dehors. Donc comme il y aura une table à manger juste là, ce sera bien cool. Là, on était en train de repartir gentiment et je voulais juste vous filmer un appartement qui est à côté pas loin du nôtre. Donc ce sont principalement des résidences principales. Et ça, c'était ce qui était prévu à la base dans notre contrat. C'était ce type de cuisine. Et ça devait être positionné, je sais plus, nous, dans le fond du salon, je sais plus, un truc du genre. Donc là, il est pas configuré de la même manière que le nôtre. Ils sont tous un peu différents. Mais du coup, ça devait donner ça. On devait aussi avoir le cumulus dans la cuisine, etc. Mais je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à la base ce qui était prévu comme carrelage. Eux aussi, ils ont gardé les escaliers. Voilà, bon, je vais pas rentrer parce que j'ai pas envie de salir, mais c'était juste pour vous montrer par curiosité ce que ça donnait si on avait laissé tel qu'ils avaient prévu. Mais en soi, je trouve ça quand même assez joli et assez sobre et voilà. Mais c'est pas ce qu'on a choisi. Et voilà, je vous ai dévoilé donc notre nouveau projet. C'est notre projet en 2023. Bon, il aurait dû s'achever en 2022. Mais bon, ça fait partie des aléas des achats, des constructions, des rénovations. On est très contents, on a hâte de voir le résultat. On suit ça de près. Et maintenant, ça va être la partie la plus importante. Enfin, la plus importante. Non, pas la plus importante. Mais en tout cas, la plus visible et celle où je vais pouvoir m'éclater un petit peu plus. Ça va être la partie décoration. Donc, restez connectés par ici. La suite du projet arrivera bientôt. La deuxième partie, ce sera avec des artisans qu'on a choisis, ceux qui ont travaillé chez nous à la maison, qu'on aime beaucoup. Et du coup, c'est eux qui vont venir faire les finitions et à la maison. Enfin, à la maison, à l'appartement. Donc, je serais ravie de vous montrer un petit peu ça en vidéo. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo pour ce nouveau projet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me donner voilà, des petits conseils aussi. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce nouveau projet. Ciao, ciao.